destination que tout le monde connaît pour le Machu Picchu, mais peu de gens y sont déjà allés. Est-ce qu'il y a plus à faire que juste ça? Eh bien, c'est ce qui nous a poussé à vouloir découvrir le pays. C'était le premier vrai voyage de loisirs de John. Je ressentais la fébrilité le gagner quand on est arrivé. Après 9 heures de vol, on était enfin à Lima, la grande ville. Nous avons logé au Black Llama, la première expérience d'auberge de jeunesse pour John. La musique et les gens qui encourageaient leur équipe de la Copa América, les voisins bruyants et notre cher wannabe Freddy qui causait le trafic. Oh my God! La vie métropolitaine péruvienne nous transportait vers des paysages incroyables, des petits parcs animés et des marchés. Après avoir visité le quartier de Miraflores au complet, nous sommes partis en excursion. Plusieurs heures de route plus tard, nous sommes arrivés à Paracas. On a embarqué dans un bateau, puis on est allé observer les lions de mer et les petits pingouins. Assurez-vous d'être pendant la bonne saison pour pouvoir en voir plus qu'à l'habitude. On commence à avoir beaucoup de vagues. Dans la même journée, ce n'était pas fini. Après notre dîner, que je dirais être le meilleur ceviche de ma vie, on est parti vers un oasis perdu en plein milieu d'un désert, faire du buggy et du sandsurf. Et regarder le coucher de soleil juste en haut des dunes. Le lendemain, on partait pour la ville de Cusco, la ville qui est à 3399 mètres d'altitude. Et laissez-moi vous dire, le mal d'altitude, on rigole pas avec ça. Nos plans ont commencé à changer à ce moment-là, quand on a vu que c'était pas si simple que ça de vivre avec moins d'oxygène. On a décidé de visiter la ville avant de s'embarquer dans des grosses activités. Cette petite pause-là nous a permis de s'acclimater avant le grand jour. Numéro 29. Le jour J arrive. Nous sommes partis vers l'Amazonie pour découvrir l'une des 7 merveilles du monde. Devant nous se trouvait le Machu Picchu, à ciel découvert en plein milieu de nulle part, où selon notre guide Daniel, qu'il pourrait y avoir encore plus de sites qui n'ont jamais été découverts. C'était une grosse journée, puis nous avons aussi reçu un message qui a changé notre itinéraire pour les 4 derniers jours. La nuit a été courte. À 4 heures du matin, un guide est venu nous chercher pour notre deuxième excursion. Après 3 heures de route, nous étions arrivés dans un village où il faisait 2 degrés. Nous sommes arrivés au pied de la montagne et laissez-moi vous dire... On va marcher vite. On va y arriver. Je vais arriver au top. Je reste là. Un hike à 40% d'oxygène, ça n'allait pas du tout pour moi. Let's go. T'as des couleurs. Je t'avoue ça. T'es la meilleure, samedi là. Non. Samedi là. Non, je suis une grosse. Non, dis-le ça. La vidéo elle est là. Je vous le dis, j'ai des jambes en compote. Mais le sommet en valait tellement la peine. Même si j'ai remis mon état de santé en question, il y a de quoi être fier d'arriver au sommet de cette montagne qui se trouve à 5100 mètres d'altitude. Notre séjour allongé à Cusco nous a permis d'en profiter jusqu'au dernier raccoin, bien que nous étions un peu tristes de ne pas pouvoir visiter la 3e destination qui était à notre plan. C'est à notre grande surprise que les paysages n'ont pas cessé de nous surprendre. On peut vous confirmer qu'il y a tellement plus à faire que qu'est-ce que l'on pense au Pérou. Malgré tout, les changements de plan, les imprévus et le fait que je n'ai pas créé autant de liens que je pensais avec les locaux, c'est un voyage unique, une destination qui mérite d'être visitée. Si toi aussi t'es curieux d'en apprendre sur le Pérou, ne manque pas les prochains vlogs qui s'en viennent. On vous a tout documenté sur notre voyage à nous de 12 jours au Pérou.
exploring it deeper than knowing just what is essential.